Wow, finally, enfin les gars, enfin, The Professor. J'ai affronté The Professor. Et juste de dire ça les gars, c'est une dinguerie. Et je sais que vous êtes trop à avoir attendu que je prononce cette phrase un jour. Les gars, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Les gars, regardez carrément, pour l'occasion, j'ai mis le t-shirt The Professor, les gars. Incroyable. Les gars, avant de commencer la vidéo, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ampleur et de l'impact du truc, il va y avoir beaucoup d'anecdotes avant qu'on arrive vraiment à la rencontre pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré en fait, tout simplement, tu vois. Ça fait partie de ces personnes de la tournée N1 qui m'ont donné la passion pour réaliser des tricks et tout simplement qui m'ont fait vibrer et qui m'ont redonné un second souffle à mon basket en fait, si je puis dire. Pour ceux qui connaissent ma petite histoire, moi j'ai commencé le basket très tôt après avoir vu le film Space Jam et à 17 ans, voilà, le truc ça se tassait un peu, on entrait dans les systèmes, tu faisais plus vraiment ce que tu voulais sur le terrain. Moi à l'époque je jouais 4, donc forcément le coach c'était pas son plus grand kiff que je commence à dribbler, tu vois, donc j'étais très limité, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois, les 1B, tout ça, ça existait pas. Des gars comme Iverson, c'était ça, vraiment des trucs qui me faisaient vibrer, les crossovers, etc. Et avec les gars d'N1, j'ai découvert que tu pouvais pousser, en fait, j'ai découvert une version 2.0 d'Iverson, que tu pouvais pousser le truc encore plus loin, vraiment en étant libre, en jouant dehors. J'ai découvert des phases que je pouvais même pas imaginer avec les hautes sauces, etc. Et plus tard, il y a Professor qui est arrivé, genre 2-3 ans après. Je restais jeune, tu vois, ça reste quelqu'un que j'ai regardé et auquel je me suis identifié, tu vois. On va revenir dans les années 2005-2004, j'étais vraiment tout jeune, on avait ça avec un pote. Voilà, je vais le rapprocher un petit peu pour que vous voyez, j'espère que le focus il va bien se faire. Ça c'est mon pote qui avait fait le dessin, franchement il gérait de ouf en dessin. Il s'appelait Thomas, on l'appelait Shaolin, c'était son nom de freestyler, donc moi c'était Briscoe. Et tu connais, on était matrixés, on avait déjà nos noms de freestyler. Pour le coup Briscoe c'est resté, tu vois. En fait si tu veux, on faisait des dessins de chaque tricks pour s'en rappeler ou simplement parce qu'on kiffait aussi, tu vois, par passion. Et en fait, dans le cahier, t'as chaque tricks des streetballers, t'as même des tricks qui viennent des jeux vidéo. Là, je vois Back to Papa, c'est de NBA Street 2 pour les grands connaisseurs. Il y a des tricks qui s'appellent T-Oula. Franchement, je peux vous montrer, c'est incroyable. Et on a un fameux tricks où il y a écrit Professor. Et en fait, c'est le move signature de Professor. Ça date de 2005, ça date d'il y a 20 piges, les gars. Ça date d'il y a 20 piges. On allait au terrain et tous les jours, on répétait les moves des mecs de N1, dont le move de Professor. Et donc, ce move en question, ça fait un espèce de cross où tu pars devant, tu reviens la balle sous la jambe, tu fais un reverse et t'enchaînes avec ce qu'on appelle un hurricane. Je me rappelle comme si c'était hier, le move je me rappelle encore. Je vais vous mettre des images de moi datant de ces eaux-là, 2005-2006, où justement je reproduis ce move soit dans la salle à manger de mes darons à l'époque avec mon vieux Dourak sur la tête, soit dehors, je l'ai fait au terrain, je le faisais devant la mairie le soir pour que je puisse être comme ces gars-là, haute sauce de Professor, etc. Tout ça pour que vous compreniez à quel point quelqu'un qui nous a autant inspiré il y a 20 ans de ça, qu'aujourd'hui le voir, avoir l'opportunité de jouer avec lui, à quel point c'est incroyable. Carrément même pour vous dire, les mixtapes N1, elles sont exposées ici les gars. N1 Mixtape volume 5 ma gueule. N1 Mixtape volume 5. Voilà, comme ça vous avez un petit peu le contexte et vous savez ce que ça représente un peu The Professor pour moi. Bon, voilà, ça c'était toute la partie cool de mon enfance par rapport à The Professor, comment j'ai découvert le truc et comment ça m'a boosté, inspiré. Maintenant on va passer à la partie un petit peu moins cool. Il y a de ça 2 ans, je crois, je savais que j'allais à Los Angeles, du coup, depuis un petit moment. Depuis un moment, j'essayais de DM un peu Professor, lui dire, viens, on fait une connexion, viens, on fait une collab, je sais que toi et moi, on représente à peu près la même chose dans nos pays respectifs. C'était même pas dans le but de forcément l'affronter, tu vois, directement. C'était vraiment dans le but qu'on ait un petit échange ensemble. Viens, je sais pas, on filme des freestyles ensemble. Et donc, voyant qu'il ne répondait pas forcément à ses DM, j'avais fait une vidéo et je vous demandais de commenter en le taguant pour que justement la vidéo arrive à lui, qu'on puisse connecter ensemble et vous livrer ce contenu de qualité que vous méritez quand même, tu vois. Vous l'avez grave mentionné, il y a peut-être eu plus de 3000 commentaires où le poteau il était mentionné dedans. Franchement sur ça, vous avez été des soldats de qualité. J'ai jamais eu de réponse de sa part. J'ai jamais eu de réponse de sa part, sauf que voilà, vous vous doutez que le monde du basket, ça reste assez petit, tu vois. Donc le message, il a forcément fini par passer. Et le retour que j'ai eu, c'est que le poteau, en fait, il était pas intéressé. Et là, j'ai pas capté, j'ai pas compris son délire. Soit il a vu le truc en mode, vas-y, il veut me descendre, et je vais pas le faire. Soit il y a une autre possibilité aussi, c'est vrai qu'il a une énorme commu quand même Professor, c'est qu'il se soit dit, vas-y le poteau il a 150 000 abonnés, il va pas forcément m'amener grand chose, je suis déjà grave connu partout dans le monde, en France aussi, je veux pas perdre mon temps avec lui. Ce que je trouverais un petit peu dommage en vrai. Après il peut être busy, tu vois, il m'aurait dit ouais désolé poteau je suis busy cette semaine et tout, machin, j'ai des tournages, franchement pas de galère. Mais j'avoue ça, sa phase là j'ai pas trop compris. Encore une fois il a aucune obligation
d'accepter la collab. En fait, je me suis juste dit c'est dommage, tu vois. C'est dommage, surtout pour le nombre de personnes qui voulaient voir le truc. Et là, du coup, bon bah voilà, j'apprends qu'il va venir. J'apprends qu'il va venir en France à Gmap. Donc, je décide d'y aller. Je prends une tenue au cas où, en vrai. Je dis à Eddy, vas-y, viens, si ça te chauffe et tout, on y va et tout. Au moins, on va regarder. Et si je peux faire un truc avec lui, j'y vais en mode culot, tu vois, comme je l'ai déjà fait avec des James Harden ou des Joel Embiid. J'étais dans un délire de vas-y, je vais y aller parce que faut que ça se fasse. Mais vas-y, j'ai pas envie de trop forcer en vrai, tu vois. Je pense que je suis arrivé à un stade où on peut caler des collabs sans avoir à pull-up sur les gens comme ça un petit peu à l'improviste. Surtout que je suis allé au 144, mais les gars du 144, tu vois, je leur ai envoyé aucun message. C'est la famille, tu vois. Je sais très bien, je leur aurais demandé. Je sais très bien, ça aurait été cool. Mais vis-à-vis de professeur, tu vois, pour moi, c'était un petit peu relou de le forcer. Je vais essayer de pousser pour que ça se fasse. Soit ça va se faire plus ou moins naturellement. Mais dès que je vois qu'il y a le moins de problèmes, que ça me dit, ouais, non, c'est KO, je lâche l'affaire, tu vois. Donc l'event en soi, franchement, déjà, il a été incroyable, les gars. Gros bravo aux mecs du 144 parce que l'organisation, les gars, c'était carré. De venir à ce que ce soit juste le terrain d'en bas de chez toi, à ramener The Professor sur ce terrain, c'est une dinguerie, les gars. Et je pense qu'on s'en rend pas compte. Les trucs qu'ils sont en train de faire, c'est une dinguerie. Tous les matins, ils sont sur Bullies Live. Tous les soirs, ils sont en live. Il y a grave des mecs qui envoient du contenu dessus. Et on peut dire ce qu'on peut dire. C'est vrai, ça taille, ça trash talk, machin. Mais c'est ambiance streetball, tu vois. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas le streetball. C'est ce qui donne le charme du terrain, en vrai, tu vois. Donc tu peux pas te plaindre de ça pour moi. En vrai, je vais pas trop parler de Friga et de J-Lou dans la vidéo. C'est pas trop le sujet de la vidéo. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de capter The Professor. Mais je pense qu'ils vont sûrement sortir, si ce n'est pas déjà fait, leur parkrun à Paris et tout. Donc je vous invite à aller voir la vidéo parce que vraiment l'ambiance, c'était incroyable. Professeur, quand il est arrivé, il était capuché, lunettes et masque Covid là, tu vois, façon. Au bout d'un moment, il y a un 3-3 et ça dit bon, vas-y, on va prendre un gars dans le public et ça prend The Professor et là, vas-y, il enlève ses trucs et tout le monde, oh, c'est Professor et tout, trop lourd et tout, machin, nanana. Réaction de ouf de la foule et tout, donc c'est lourd, ça tue, je trouve. Mais par contre, dès qu'il arrive, j'entends dire ouais, Professor, il veut jouer que contre des gars pas trop fort. Et ça, j'avoue, ça m'a un peu déçu. Je trouve que c'est pas ouf comme move de faire ça, tu vois. Sachant que les gens, ils viennent pour te voir, que tu vas prendre que des mecs claqués. Après, voilà, encore une fois, ça retire rien à sa légende et respect total à ce gars. Et moi, vous connaissez, hein, je vous dis tout, hein, je suis même pas en mode rageux, mais j'ai juste trouvé ça dommage en vrai, tu vois. Donc voilà, premier match, on arrive à lui trouver un gars lambda et franchement, il le tue, les gars. Je vais vous mettre des actions là. Il le martyrise, il lui met tout. Il lui met tout. Et en vrai, quel plaisir de voir ça. Quel plaisir d'assister à ces trucs que j'ai tant regardé en vidéo. Et en termes de showtime, il n'y a rien à dire. Il est trop fort. Il connaît ses moves, en fait, ils sont maîtrisés à la perfection. Chaque combo, il est millimétré. Ça fait se lever la foule. Franchement, il n'y a rien à dire, tu vois. Et arrive un moment où on dit, vas-y, ça va passer à des 2 contre 2. Le manager, surtout le professeur, il est en mode, ouais, non, il faut juste qu'on valide les profils et tout. Il faut pas que ce soit des gars trop forts, machin, comme je vous ai expliqué. Et là, je me dis, ah ouais, bizarre. Ça va vraiment être compliqué, du coup, de jouer contre lui s'il présélectionne un petit peu les gens contre qui il va jouer. Et c'est là où les gars du 144, franchement, je trouve que ça a été fort parce que, tu sais, ils ont tout de suite dit, ouais, il y a professeur, il y a Briscoe. En fait, c'est faux que ça se fasse, tu vois. Ça se voit qu'ils voulaient pousser pour que ça se fasse. Alors qu'en vrai, je suis même pas un mec de là-bas, tu vois. Ils auraient pu être en mode, non, vas-y, l'event, il est chez nous. On va prioriser les mecs de chez nous. Et grave pas. Et juste pour ça, moi, je dis, respect, tu vois. Et on finit par réussir par négocier. Ça va faire un 2-2. Mamayo et moi, du coup, contre professeur et Friga. Donc voilà. The show is about to start. Installez-vous confortablement. Début des hostilités. Comme disent les jeunes, nous y est. Donc début du 2 contre 2, on prend la formation suivante. Moi je suis en défense sur Friga. Et là déjà erreur, en vrai. Parce que Friga, comme je vous ai dit les gars, je crois il a joué en D1. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment chaud à le tenir. Genre les shoots ils sont contestés, il les met. Donc dès le début de match, je crois qu'il va me mettre bagné sur la tête assez facilement. De l'autre côté, il y a Mamayo qui répond et qui met un shoot vraiment pas mal dès le début de match. Ensuite, je crois qu'on va voir, pour moi, en tout cas, c'est l'action du match. Vous savez, Mamayo, il est connu pour beaucoup jouer avec des joggings, vous savez, les joggings qui s'ouvrent sur le côté là. Ce que les joueurs NBA, ils mettent par-dessus. Du coup, le truc, tu le déboutonnes d'un coup. Et donc là, c'est ce qu'il avait. Et le truc, en fait, il était boutonné qu'aux 2 derniers boutons en haut, tu vois. À un moment, il réussit à se créer un chemin au lay-up. T'as professeur en défense sur lui, qui va lui faire, du coup, une faute, j'imagine, parce qu'il va pas toucher la balle. Et là, t'as le jogging à Mamayo qui va se dégrafer au moment où il marque le panier. Et là, je vous mets juste l'image. Là, à ce moment-là, je vais récupérer la balle et à ma grande surprise, je me retrouve face à qui? Notre ami Grayson Boucher, The Professor. Et je me dis, photo, c'est mon moment de briller. Ma première balle, en fait, ce que je vais faire, c'est un de mes moves favoris que j'ai d'ailleurs en partie repris à The Professor. Je vais faire ce que moi j'appelle le tap-tap.
I call it the tap tap. The tap The tap. tap tap, because it's bounce like tap tap. Tap tap. Ça va consister en fait à faire 2 dribbles rapides sous la jambe en fait. Et en fait, lui, professeur, de la manière qu'il le fait, lui, il appelle ça 2 plus 2 plus 2. Donc il va faire tap tap sous la jambe droite, ça va faire 2 dribbles, tap tap sous la jambe gauche, ça va refaire 2 dribbles et 2 dribbles croisés. Et donc ça va faire encore 2 dribbles. Donc ça fait 2 plus 2 plus 2. Et moi, je l'appelle le tap tap. Après, c'est chacun son appellation parce que lui, il les enchaîne et moi, j'en fais généralement qu'un, tu vois. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est un dribble que j'ai en partie repris à The Professor, tu vois, où je fais du coup le tap tap, je fais un dribble croisé pour revenir sur ma main droite. Moi, je vais le faire super bas ce mouvement et généralement, ça va fixer le défenseur. Généralement, quand tu vois un mec d'un seul coup, il dribble bas, tu te dis, ah, vas-y, il va commencer ses chichis. Donc, vas-y, je le regarde et je suis pas forcément sur mes gardes. Et juste après le tap tap, le fait que je croise, que je revienne sur ma main droite, ça me permet d'exploser directement avec un dribble entre les jambes qui généralement en fait surprend le défenseur. Et là, bah, je me suis pas raté parce que même face à Professor, et bah, son propre move a marché contre lui en fait. Donc grâce à ça, je réussis à passer et je mets mon premier panier assez facilement et je vais en profiter pour le chambrer. Tu connais, c'est quand même un moment historique, je lui dis too small. Franchement, un moment incroyable. Et je pense que c'est à ce moment-là que ce professeur, il se dit, ah merde, putain, les bâtards, ils m'ont biaisé, ils m'ont mis un streetballer qui est susceptible possiblement de m'humilier, tu vois. Ensuite, on a Mamayo, il va prendre un tir à 3 points. Donc il va rater ce tir et en fait, là, à ce moment-là, tout le monde va se ruer sur la balle pour avoir le rebond. Je vois que Mamayo, il va l'avoir, je me dis, vas-y, les deux, ils sont sur lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans la raquette. Donc jusque-là, QI basket de malade. Mamayo, je sais, il va me voir. S'il y a un mec sur terre qui doit me voir sur un démarquage comme ça, je sais, c'est Mamayo. Genre vraiment, c'est sa spécialité. Je sais que la balle, je vais l'avoir. Je le sais. Je suis tout seul et je pouvais pas partir sans faire une petite brisco spéciale lay-up raté tout seul sous le panier. C'est comme ma marque signature aujourd'hui. Je pouvais pas ne pas le faire. Non, en vrai de vrai, blague à part, j'ai paniqué. Bref, je me dis que je vais me rattraper et essayer de me frayer un chemin au panier. Et vous allez voir que, en fait, quand je monte, moi, j'ai l'impression qu'il me pousse. T'as vu, encore une fois, on est à GMA. Les fautes, tu les demandes pas si facilement, tu vois. En vrai, j'ai rien demandé, tu vois. Mais moi, je pense que, en fait, la faute, elle y est. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre juste l'action d'avant où je défends sur Friga. Et je vous jure qu'il y a moins faute sur cette défense de Sfriga où je touche en partie la balle. J'ai aussi la main sur lui, c'est la vérité, je vais pas le mentir. Mais dans ce cas-là, si tu siffles cette faute, t'es obligé de siffler la faute après de professeur. Pour moi en tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi j'ai bien l'impression que quand je suis en l'air, il me décale franchement professeur. Je dis pas que j'aurais mis ce layup s'il y avait pas eu la faute, parce que c'est quand même ma spécialité de rater les layups, on va pas se mentir. Mais voilà, je tenais quand même à le souligner pour ma défense. Sur l'action suivante, il va essayer de me passer un tricks, mais tu connais, moi je suis rodé, on me la fait pas à moi, puis ça va être à mon tour de tenter quelque chose. Je vais enchaîner quelques dribbles de freestyle, là ça y est, je me lâche face à professeur. Malheureusement, au moment où je fais les dribbles, je vois qu'il commence à reculer le poteau. Je me suis entêté et j'ai quand même tenté le petit pont. Et en vrai, c'était stupide de ouf parce que là, en revoyant la vidéo, même si le petit pont était passé, en fait, soit lui, soit Frega l'aurait récupéré, soit la balle, elle serait partie en touche. J'aurais pas pu la rattraper, j'étais beaucoup trop loin de professeur à un moment où j'ai fait ça. Donc bon, c'est aussi à ça que servent les vidéos, hein, pour un petit peu repérer ses erreurs. Et là, professeur, il récupère la balle et on voit qu'il fait un petit signe. Non, pas sur moi, poteau, pas sur moi. Et là, il a commencé à se chauffer, les gars. Et en fait, il a été grave malin sur ça parce qu'il a commencé à prendre des pull-ups sans forcément trop dribbler ou quoi. Donc il m'en a mis 3-4 sur la tête comme ça et au bout d'un moment bah, tu te dis forcément vas-y poteau va falloir commencer à défendre. Donc forcément moi je vais monter sur lui, être plus sur mes gardes en matière de tir et moins sur mes gardes en matière de tricks. Au moment où je m'y attendais le moins, c'est moment historique. Il a réussi à me placer un petit pont et franchement c'est trop bien joué. C'est trop bien joué parce que Dieu sait que c'est dur sur des streetballers de mettre des petits ponts. Tu sais nous normalement on est tout le temps sur nos gardes. Moi franchement honnêtement c'est pas souvent que je prends un petit pont tu vois. En fait il l'a envoyé au parfait timing. Il a fait un mini jab, il a fait feinte de tir, ça a ouvert mon appui. Petit pont, je l'ai pas vu venir, finition de main gauche, tout ce que je n'ai pas et il l'a mis. Et franchement un moment incroyable. Encore une fois c'est comme contre Tony P tu vois. Je ne peux que être fier d'avoir pris la spéciale par The Professor tu vois. C'est de lui que j'ai appris un peu à mettre des petits ponts etc. Donc en vrai ça me fait plaisir. Je me sens même pas humilié à ce moment là tu vois. Je me dis juste ouais franchement t'es trop fort gros. Et tu sais en fait j'aurais limite été déçu que quand je l'affronte ça soit claqué ou qu'il mette rien. Ou il y a certaines personnes. En fait, tu peux juste être fier de te faire laver parce que les gars, ils excellent dans leur domaine et t'es juste témoin de ça en première loge. Franchement, juste respect, gros, respect. On fait tous les deux la même chose, c'est toi qui es ressorti vainqueur de ce duel. Juste respect, poteau. Voilà, le match va d'ailleurs se finir sur un shoot de The Professor, directement catch and shoot. Moi, j'ai passé un bête de moment, je suis trop fier. Je remercie encore les gars du 144 d'avoir rendu ça possible. C'était une bête de journée. Encore une fois, de base, je suis parti le matin, rien n'était prévu. Je me suis dit, ça se trouve, je vais rentrer bredouille, mais au moins, j'aurais vu The Professor. Et en final, je ressors riche.
cringe de ce moment en vrai, tu vois. Le seul petit regret que j'ai en vrai de vrai, c'est que on aurait pu faire une vraie vidéo, tu vois. J'aurais vraiment pu sortir une vidéo en mode documentaire, un peu comme je l'avais fait pour Haute Sauce. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir pour en connaître un petit peu plus sur mon histoire et sur mes inspirations. Surtout si vous avez kiffé cette vidéo et que vous kiffez un peu les tricks à la The Professor, je vous invite à aller voir cette vidéo. Si on avait pu prendre contact avec The Professor au préalable, on aurait vraiment pu faire une bête de vidéo où il y aurait eu un vrai échange, peut-être qui aurait été un petit peu plus poussé. Mais après voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre en vrai. Voilà les gars, les rêves deviennent réalité quand vous y croyez. On aurait dit au petit Briscoe âgé de 12 piges là, qui est en train de casser les assiettes de la daronne en faisant des tricks dans l'appart de ses parents, à répéter les moves de Professor, à justement arriver à jouer contre The Professor sur un terrain à Paris. Quel moment incroyable, quel moment épique, quel moment légendaire. Et on se capte bientôt pour de bêtes de vidéos les gars. Peace out.